Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le site du Foyer Chrétien, le www.lefoyerchrétien.com. Comme d'habitude, chaque semaine, nous étudions une nouvelle leçon. Et cette semaine, nous étudions la 13e leçon qui a pour titre « Le caractère de Job ». Comme vous pouvez le voir, Dr Michel est là, notre grand frère Descartes est ici aussi pour discuter cette avant-dernière leçon de cette série d'études sur le livre de Job. Dr Michel Descartes, comment allez-vous? Tout va bien. Il fait très froid. Pendant les 2 dernières semaines, on était dans les moins 22, 23, 24, ouais. Avec le facteur de refroidissement éolien. On a touché les moins 35. Mais on n'a pas eu de problème. On continue à vaquer à nos occupations et sous la protection divine. Toute gloire soit à Dieu. Alors ça va bien. Comment ça a été pour toi? C'était très bien. Cette semaine, vous l'avez dit, il faisait très froid, il fait encore froid. On a annoncé de la température beaucoup plus douce dans les prochains jours. Les prochaines heures. Les prochaines heures, oui. On attend pour voir, puisque des fois on annonce de la bonne température et ça n'arrive pas. Et c'est Dieu qui contrôle tout. Comment a été votre semaine? Quant à moi, ma semaine a été bien, grâce à Dieu. Très bien. On travaille sur un projet, le projet avance et gloire à Dieu. C'est ça, c'est ça. Et on espère que Martine aussi va bien derrière les caméras. Et nos auditeurs, nos frères et sœurs, nous espérons qu'ils vont bien aussi. On s'approche de la fin de ce trimestre avec l'étude sur le livre de Job. Et aussi, c'est la fin de l'année. Il y a pas mal de choses et il y a une fête qui s'annonce, c'est la Noël. Vous fêtez la Noël? Non, je ne fête pas la Noël. Ok. Pas du tout. Ok. Pour quelle raison? La Noël, c'est purement païen et c'est satanique aussi. Donc je suis convaincu que la Noël, c'est pas pour un chrétien. C'est quand même une belle fête. Pourquoi on veut refuter tout ça? Il me paraît que la plupart des choses attrayantes de ce monde sont mauvaises. Alors tu as annoncé la fin de l'année. Oui. Alors il fallait dire c'est la fin de l'année grégorienne. Ok. L'année ne finit pas le 31 décembre. Ok. C'est la fin de l'année grégorienne. Mais dans le calendrier hébraïque, c'est pas la fin de l'année. Ok. Et la Noël, je dirais que c'est la célébration la plus avancée du paganisme. Où on est en train de se moquer du Messie. Il y a beaucoup de significations. Par exemple, une vieille tradition souhaite que il y a le Dieu de la lumière et le Dieu des ténèbres qui sont toujours en lutte tout au cours de l'année. Mais au début, quelque part en décembre, avec l'équinoxe de l'hiver, et puis le Dieu des ténèbres a un peu le déçu, et à partir du 24, le Dieu de la lumière commence à avoir un petit peu plus progressivement de victoire, avec l'augmentation du nombre d'heures et comment dirais-je, ensoleillées. Ça, c'est une messe, signification de ce qu'il y a. Et le 24 décembre n'a rien à voir avec le Messie, absolument rien. Et je pense que c'est une insulte que de vouloir penser qu'on célèbre cette chose en l'honneur du Messie, du Sauveur du monde. Et c'est mauvais. Je pense qu'il y a des frères et sœurs qui vont s'inspirer des écrits d'une des sœurs de l'Église pour dire, bon oui, elle a dit qu'on peut célébrer. Elle l'a dit, mais c'est en toute ignorance. N'oubliez pas ce qu'elle a dit elle-même. Au moment où elle disait des choses, elle disait qu'elle ne savait pas tout. Et qu'il y a beaucoup d'autres lumières qui vont être révélées aux enfants de Dieu à la fin des temps et qu'on connaîtra beaucoup plus. Voilà. Très bien. Alors, avant de commencer notre étude, on aimerait saluer quelques amis qui nous ont écrit. Et cette semaine, par exemple, nous avons reçu un email, disons un message courriel de quelqu'un de la France. C'est notre frère Franz Richeval qui écoute à Champigny-sur-Marne, France.
Nous saluons aussi le frère Paul Louis de Montréal, le frère Gilbert Célestin, des gens qui continuent à interagir avec nous sur le site du foyer chrétien. Nous saluons aussi le frère Jean Roosevelt et le frère Wisner qui est en France. Nous voulons également saluer notre frère Anderson Joseph. Salutations à tous ceux qui nous écoutent en Floride, spécialement ceux de Naples, de Radio Paradise, le frère Wilto Saint-Hilaire qui toujours interagit avec nous sur WhatsApp et qui diffuse ces leçons sur la Radio Paradise chaque jour, 2 fois par jour. Nous saluons les frères de Montréal, les frères de Massachusetts, les frères de Toronto, les frères de Calgary et d'Edmonton. Nous saluons le frère Lawkins Colin et le frère... nous saluons le frère Concevoir Sinéus, le frère Gibbs Benoît. Nous prions aussi pour sa famille parce que nous savons qu'il passe à travers de certaines difficultés. Docteur Michel, est-ce que vous pouvez nous conduire dans la prière et n'oubliez pas dans la prière de prier pour notre frère Gibbs Benoît. Il est aussi malade cette semaine. Je prie pour lui régulièrement, plusieurs fois par jour. Tu as salué justement des frères, tu n'as pas salué les sœurs. Oui, il faut saluer les sœurs. Alors, je voulais saluer les sœurs. Tu n'as pas dit frères et sœurs. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez des sœurs à saluer? Non, pas spécifiquement. J'ai juste remarqué que tu n'as pas salué les sœurs. Ok, nous ferons ça la semaine prochaine. Alors. Formidable. Ok. Formidable. Alors prions, chers amis. Notre Père qui est aux cieux, c'est au nom de ton Fils, le Messie, que nous venons devant toi, te suppliant de grâce de nous recevoir et de nous transformer. Nous sommes autour de cette table et nous te supplions d'unir notre cœur en toi et de nous baptiser de ton esprit. Nous élevons devant toi nos amis, nos frères, nos sœurs, nos auditeurs, auditrices de partout. Et nous te supplions de rentrer dans leur vie, dans leur foyer, dans leur quartier, et de remplir leur vie de ta présence et de tes grâces. Nous venons d'apprendre que notre frère Benoît, frère Calgary, est malade. Et nous voulons alors élever toute cette famille, la famille Benoît, devant toi, te suppliant de le bénir, de restaurer la santé à leur corps. Frère Benoît, sœur Benoît, et les jeunes, leurs enfants. Nous les recommandons à tes grâces et à tes bénédictions. Beaucoup d'amis qui nous écoutent, et chacun de nous en ces temps de la fin. Nous avons des difficultés dans notre vie. Il y en a, Père, qui font face à des circonstances vraiment spéciales. Et nous te supplions de rentrer dans leur vie et de révéler à leur cœur ton royaume et d'accomplir toute ta volonté, Père, et de te glorifier dans leur vie. Notre sœur Gabi, à Montréal, notre cousine qui est malade, nous élevons devant toi aussi. Plusieurs luttent avec des attaques sur leur santé, des attaques émotionnelles, des attaques dans leur famille, des attaques aussi de l'ordre de leurs finances, des attaques de toutes sortes. L'ennemi vient avec toutes sortes de distractions pour empêcher que cette parole produise du fruit pour la vie éternelle dans leur vie, pour que tu te glorifies dans la vie de tes enfants. Alors viens et accomplis ta volonté en nom de prière. Au nom du Messie, notre Rédempteur. Amen. Amen. Bienvenue à nouveau à l'étude de la parole de Dieu sur le site du Foyer Chrétien, le www.lefoyerchrétien.com. Si vous voulez nous envoyer des commentaires et des questions, n'hésitez pas à le faire à l'adresse suivante, info@lefoyerchrétien.com ou sur WhatsApp ou Twitter ou sur Facebook. Avant de commencer le résumé de la leçon 13, nous avons reçu quelques questions. La semaine passée. La première question a été envoyée par notre frère Gilbert Célestin de Montréal. Il dit ceci: suite à la réponse donnée par Dr Michel concernant la question sur le Saint-Esprit et Esprit Saint, je voudrais lui demander son avis sur Actes 1, 2
et 8 qui parlent de Saint-Esprit. Alors, je veux faire une petite mise en contexte pour mon frère. Ici, nous parlons d'événements dans Actes chapitre 1, chapitre 2, au lac des événements qui datent d'environ l'an 36 de notre ère. Et ces événements ont été retranscrits dans la langue africaine de l'époque. Lorsque à l'époque, l'auteur même du livre n'était pas Saint Luc, on va l'appeler Saint Luc plus tard, en lien avec mon commentaire de la semaine passée. Il n'était pas Saint Luc, il était Luc, à la limite docteur Luc. Quand les Romains vont arriver en Afrique, ils vont observer, ils vont séparer leur système politico-religieux, ils vont laisser la liberté à nos ancêtres de pratiquer le judaïsme. Et plus tard, lorsque par une immense plaisanterie de mauvais goût, Constantin va prétendre devenir membre de cette nouvelle congrégation, qu'on va appeler plus tard le christianisme, et qui s'est fait baptiser, on parle de 300 ans plus tard. Et en l'an 31, je pense qu'il a ordonné, c'était autour de l'an 25 à peu près, 325, il a ordonné à l'évêque, à ses évêques, il y avait de ce conflit-là entre l'évêque de Galilée et l'évêque d'Alexandrie. Rappelez-vous bien, au temps du Messie, il n'y avait pas d'évêque. Qui va ordonner de produire un livre spirituel qui servirait de référence à cette nouvelle religion et qui vient d'adopter pour son royaume. Et il a donné l'ordre à ses évêques d'aller. Et ils ont glané dans les Écritures, les Saintes Écritures africaines, je dis bien l'Afrique, Jérusalem, quand je parle d'Afrique, les gens sont étonnés. C'était l'Afrique à l'époque. Ils ont glané dans les Écritures africaines, ils ont modifié ce qu'ils veulent modifier, et ils vont former un canon de 18 livres. Sauf que la première Bible avait seulement 18 livres, qu'ils ont édités en 40 copies. Bien jolies, ils ont édité. Mais les gars qui avaient, les autorités, ils avaient des choses qu'ils aimaient pas. Par exemple, il y en a un qui disait, moi je n'aime pas le Dieu de l'Ancien Testament. Je ne veux pas mettre l'Ancien Testament dans cette nouvelle, je ne veux pas, dans ce nouveau canon, si vous voulez. On va faire commencer la Bible par le livre de Matthieu, qui vont appeler Matthieu, ils vont l'appeler Saint Matthieu plus tard. Toutes sortes de corruptions, on va retrouver dans la traduction. Et donc, il y a des Bibles, des versions. N'oubliez pas, de temps en temps, on traduit la Bible, nouvelle version. Alors, mon frère devait retourner s'il peut télécharger la Bible hébraïque. On va voir qu'il y a le langage de la Bible hébraïque n'est pas le même que dans ces traductions qui vont venir plus tard. Et plus tard, je veux dire, plus de 300 ans plus tard, après le Messie, après les faits. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont glané dans les Écritures, ils ont traduit, modifié, selon les conclusions du concile de Nicée. Et là encore, j'insiste pour que mon frère paie attention et fasse des recherches, parce que nous faisons la recherche ensemble, sur des problèmes en litige qui ont été discutés lors du concile de Nicée. Et ils vont intégrer tout cela dans cette Bible-là. Et je voulais aussi référer mon frère aux présentations, je pense que c'est sur YouTube, ou bien il peut aller sur amazingfacts.com et regarder amazingdiscoveries.com. Ils vont regarder les présentations de chercheurs qui était athée dans le temps, mais qui est devenu un prédicateur adventiste, Dr. Walter White, et qui va faire état des nombreux ajouts qui sont faits dans cette Bible-là. Je ne vais pas choquer les gens, mais il faut regarder aussi l'histoire de la formation du canon. Et ils vont
plus tard ajouter d'autres livres. Alors je saute sur les faits. Ils vont ajouter d'autres livres et il y a des livres qu'ils vont garder comme apocryphes. Ne lisez pas, c'est apocryphe. Les Maccabées, c'est apocryphe. Et pourtant, les Maccabées constituent une excellente référence historique. Donc, ils vont modifier en sorte que n'oubliez pas ceci. En conclusion, la Bible contient la parole de Dieu. Comme on l'a dit déjà, pas vrai? La Bible contient la parole de Dieu, mais tout ce qui est là-bas n'est pas nécessairement dicté par Dieu. Fais attention. Et j'espère aussi que notre frère, s'il veut continuer la conversation, comme vous ne savez pas pourquoi ils ont mis ils ont utilisé le Saint-Esprit. Je continue à chercher. On va continuer. Je continue. Nous continuons ensemble. Nous allons continuer ensemble. Mon frère est avec moi et j'apprécie bien qu'il pose la question. On interroge ensemble et qu'on cherche ensemble. Voilà. Et dans la leçon de cette semaine, il y a l'autre question que notre frère Jean Roosevelt a posée. Dans la leçon de cette semaine, l'auteur nous dit que peu importe combien Job ou tout humain aura souffert dans le monde, notre Seigneur a souffert bien plus. Ma question est comment? Est-ce le fait d'être séparé de son Père, comme on dit souvent? Dans ce cas, je ne vois pas vraiment l'évidence. La séparation de son Père est une grande partie de sa douleur. Mais il y en a plus. Juste imaginez ceci. Moi, à mon niveau, comparé au Messie, je ne suis à rien, n'est-ce pas? Imaginez que je me retrouve demain à dormir dans les rues, à mendier mon pain, à me faire cracher au visage, à me faire humilier. Il est venu, on l'a dit, qu'il était un disciple de Belzébul, à lui cracher au visage, à ne pas avoir un endroit où dormir. Il n'avait pas de maison. Le Fils de l'homme a où reposer sa tête, à dormir dans les grottes, dans les montagnes, à être méprisé par les dirigeants, insulté, à être battu, malmené. Est-ce qu'on n'a jamais porté une croix? Est-ce qu'on n'a jamais reçu des coups de... Là, je ne sais pas, des coups de fouet qui nous coupent la peau? Juste imaginez nos ancêtres dans l'esclavage. Regardez leur dos, les marques, les clous, les trous dans les mains et dans les pieds. Ça, c'est pas... Il a souffert. Ça, c'est... Émotionnellement, c'est une dévastation. Et à présenter, à venir sauver des gens qui sont prêts à vous tuer. Des gens... Regarde. Mon frère peut connaître les gens. Si tu t'approches même de ton pasteur, tu l'insultes, il va te dire, je vais te montrer lequel bois je me chauffe. Je ne dis pas pour les pasteurs, mon frère, excusez-moi. Même un ancien, même mon frère, même moi-même. Mais tu vas avoir envie de répliquer. Il n'a pas répliqué. Il est en train d'emmagasiner toute cette douleur-là, tout ce rejet, tout ce... Prenez le temps de lire le Nouveau Testament. Parfois, je suis étonné. Le niveau d'insulte, de rejet, tout le monde t'attaque. Quelle que soit l'action qu'il pose, il y a des gens qui sont là pour l'attaquer, pour l'insulter, pour le rejeter. Est-ce que c'est seulement ça? Puisqu'il y a autre souffrance aussi, les souffrances de porter même nos péchés. Ça, moi je parle de la dimension physique. Et tu approches cette dimension extrêmement importante, qui est la dimension non physique. Le poids du péché de l'humanité est sur ses épaules. Il est devenu voleur, voleur pour nous, assassin pour nous, menteur pour nous. Tout. Il a tout sur son dos. Okay? Est-ce que Job a souffert tout ça? Est-ce que moi j'ai jamais souffert tout ça? Job a souffert pour lui-même. Mais lui, il a souffert pour tout le monde. Pour tout le monde. Le poids. Mais ça, c'est extraordinaire. Et crucifié nu. Et la crucifixion, par elle-même, c'est une torture extrême. C'est réservé aux brigands. N'est-ce pas? Je ne sais plus quoi dire. Si ce n'est que il faut relire le Nouveau Testament.
à un certain moment donné, tu vas dire, mais si j'étais dans ce moment, comment je vais réagir dans tout ça? Persécuté par Satan, persécuté par tes frères, les gens que tu es venu sauver, tous sont contre toi. C'est énorme. Comme dans le physique, spirituel, émotionnel. C'est énorme. Et être divin, ne pas faire sortir le côté divin. Et tu peux pas déployer. De tout ça. Tu peux même pas déployer ton pouvoir. Tu peux pas le faire. Allez, c'est beaucoup. Il y a la dernière question. Bon, c'est un commentaire, c'est une demande aussi d'une personne. Dr Lucius Michel a parlé de l'histoire de la formation du canon, et vous venez de parler de l'histoire de la formation, un peu, et du canon biblique. Dans son intervention, il a dit qu'il est prêt à faire regarder des choses sur l'histoire de la formation du canon biblique. Juste pour vous dire que je suis intéressé. Elle dit qu'elle est intéressée de savoir tout cela. Comment avoir des sources ou études à ce sujet? On peut vous envoyer les sources par courrier électronique si vous comprenez l'anglais. On n'a pas besoin de parler l'anglais. Si vous comprenez l'anglais, on vous envoie des références par mail. Donc vous allez voir. C'est promis. Par courriel alors? Par courriel, les liens. Oui. Okay. Voilà. Alors, Dr Michel, notre grand frère Descartes, nous approchons de la fin de ce trimestre. Et la leçon de cette semaine, on nous parle du caractère de Job. Je pensais qu'on devrait commencer avec le caractère de Job avant de nous parler de toutes ces péripéties. Et pourtant, on nous parle du caractère de Job à la fin même de cette série d'études. Le caractère de Job. Et le verset à mémoriser, nous le trouvons dans Jacques 2, et c'est le verset 22 que je lis pour vous. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Quel est le contexte de ce verset? Alors, on l'a emprunté du livre de Jacques, parce que l'auteur a probablement trouvé que le message qu'il veut faire passer est mieux exprimé par ce passage qu'il a emprunté ailleurs, qu'il a ramené dans ce contexte. C'est la même écriture, en tout cas. Il y a toujours un lien, il y a toujours un enchaînement. Alors, le contexte, c'est que ce texte me rappelle d'ailleurs des discussions que nous faisions il fut un temps dans l'église. Il y en a qui disaient que vous prêchez la foi sans les œuvres. Nous prêchons les œuvres. Plaisanterie. Ok? Il n'y a pas de foi sans les œuvres. De la même façon, si je demande, en anglais, il y a ce dicton que je peux traduire brièvement, traduction libre. Fais attention à ce que tu demandes, parce que tu peux bien l'avoir. Ça veut dire quoi? Si je demande la foi, mon Dieu, puisque la foi est un don de Dieu, je dois m'attendre à ce que ma foi soit testée. Job est un homme de foi, et sa foi a été testée, et les œuvres qui sont produites au milieu du test vont être le reflet de la façon dont il a vécu sa foi avant l'épreuve. C'est ce qu'on retrouve ici dans Jacques. Alors, la foi et les œuvres vont de pair. Il y a des œuvres qui sont produites sans la foi, qui ne servent à rien. Mais une foi qui vient de Dieu va toujours produire des œuvres. En sorte que mes œuvres vont exprimer ma foi, vont prouver que j'ai la foi. Si je pose une certaine action, ça va dire, ça doit être un homme de Dieu. J'ai un collègue qui a enseigné dans une université publique, qui est ici, sur le campus, maintenant, qui disait, à un certain moment donné, tu sais que dans les universités publiques, tu ne peux pas parler de Dieu. Mais dans l'une de ces évaluations, il y a une étudiante qui a écrit, de façon habile et adroite, tu nous as enseigné les principes de ta foi. C'est-à-dire, les actions qu'il a posées montrent que c'est un homme qui croit en Dieu. C'est un homme de bien. Alors, mes actions vont toujours être des témoins de ma foi. En ce sens, mes œuvres rendent ma foi parfaite. Est-ce que les œuvres ne peuvent pas produire une certaine foi? Ça ne peut pas arriver? Je pense que les faits sont le produit de la foi. Je ne pense pas que les œuvres peuvent
produire la foi. Les œuvres sont le reflet de la foi. Par exemple, quelqu'un qui fait du bien aux autres, fait l'aumône, et il voit une certaine récompense qu'il ne lisait pas la Bible, mais quand il lit la Bible, il voit que, oh, quelqu'un qui fait du bien, il reçoit le bien. Ça peut amener aussi la personne à croire en Dieu. Dans l'histoire biblique, nous avons plusieurs références de gens qui ont cru en Dieu et qui posaient des actions, de bonnes actions, sans pouvoir, comment dirais-je, le conceptualiser dans un contexte des Écritures. Parce que n'oublie pas que l'esprit travaille dans le cœur des gens. Il y a des gens qui n'ont jamais lu la Bible, mais qui observent la loi. Donc, en sorte que la motivation doit partir du cœur, doit être informée du cœur par l'esprit du Dieu très haut, qui me produit à agir. Mais si j'agis pour prouver que je suis un homme, ou bien pour mériter la foi ou mériter mon salut, je vais être rejeté à la fin. C'est ce que le Messie a dit dans Matthieu chapitre 25. Il y a des gens qui posent aujourd'hui même la foi, qui prêchent, qui font du bien, et qui vont à un moment donné se présenter devant le Messie. C'est ce que le Messie nous a dit. Pour dire, n'ai-je pas fait ceci, cela en ton nom? C'est pour ça que le vrai nom du Messie est important. Je fais ci en ton nom, je fais ci en ton nom. Je ne vous ai jamais connu. En d'autres termes, vous n'avez jamais rien fait en mon nom. Oui, c'est vrai. C'est pas mon nom que vous C'est pas avez mon nom, utilisé. ok. En sorte que aussi, il y a des gens qui vont faire des miracles. Vous dites, moi, je fais des miracles au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui font des miracles, qui vont citer n'importe quoi, mais ça ne serait pas en son nom. C'est quoi le nom du vrai Dieu? Parce que son nom est puissance et pouvoir. Il faut. Tu comprends? Et même si question est extrêmement pertinente. Et même si on avait cité son nom, c'est là que la foi encore a beaucoup de sens. Si on ne cite pas son nom avec foi, ça ne veut rien dire. Il paraît que la Bible dit, dans les temps d'ignorance, Dieu regarde à ce que fait la personne. Mais si les connaissances sont là, vous refusez d'avoir ces connaissances-là, et puis vous continuez dans votre... Alors, votre ignorance, ce n'est plus de l'ignorance. C'est vouloir ne pas savoir. Et chaque personne aura à répondre à Dieu de ce qu'il aura fait, des connaissances qui ont été à sa portée et qu'elle a refusé, tout simplement. Maintenant, on parle du caractère de Job. On voit que c'était un homme intègre, qui avait la foi, qui faisait aussi des œuvres. Est-ce que le caractère est inné chez quelqu'un ou ça se forme au fil des années? L'œuvre de l'esprit. Ok. C'est l'œuvre de l'esprit. Alors, le Dieu Tout-Puissant a rendu témoignage de Job en disant qu'il était un homme intègre et juste. C'est ce qu'il a dit dans Job 1er, chapitre 1er. Et quand on est intègre et juste, on attire automatiquement la colère de l'ennemi. Parce que l'intégrité, la justice, tout ça, c'est des traits de caractère qui sont produits de l'intérieur par l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Je ne peux pas générer ça de moi-même. Mon intégrité est une œuvre morte. Je ne peux rien faire. Mon intégrité vient du Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui produit en moi cette intégrité-là. Si on regarde bien la leçon du premier jour de la semaine, que nous avons pris l'habitude d'appeler dimanche, qui est le premier jour, alors on a deux textes de référence. Job 1er, verset 1er et Job 1er, verset 8. Combinant ces deux textes, nous retrouvons encore l'expression des traits de caractère de Job, et attesté par le Dieu souverain de l'univers. Et il disait, mon serviteur Job, il n'y a pas comme lui. C'est un homme qui est sans reproche, qui est juste, qui cultive la crainte de Dieu. Et ça, c'est extrêmement important. La crainte de Dieu n'est pas la peur de pouvoir supérieur qui va venir m'écraser parce que je commets des erreurs. Mais la crainte de Dieu,
c'est cet éveil de l'âme qui prend conscience de la présence de Dieu derrière chaque réflexion que je fais, chaque action que je vais poser, chaque choix, chaque aspiration que je développe, que je nourris, et qui m'informe de la conformité de ces actions et aspirations avec la volonté du Dieu Tout-Puissant, et qui fait encore plus par l'esprit de vérité du Dieu Tout-Puissant se tient à me rendre capable de rejeter toutes les invitations du cœur qui ne sont pas en lien avec la volonté du Dieu Tout-Puissant. Sauf que je vis dans une admiration constante devant ce Dieu Tout-Puissant. Quand je pêche contre lui, je suis à l'intérieur dévasté et je ne trouve rien d'autre qu'aller me repentir en sincérité et demander à la force de ne plus pécher. C'est ça aussi l'intégrité. L'intégrité, c'est ce qu'on fait quand il n'y a aucun regard sur nous. C'est ce travail intérieur qui continue, ce dialogue avec l'esprit qui nous rend conscients de la présence du Dieu Tout-Puissant dans notre âme et qui nous rend capables, comme Job, lui il le faisait, c'est encore un trait de caractère de Job, il évitait par tout le moyen le mal. Il évitait de tomber dans le mal. Il est conscient du mal et il cherche à éviter le mal. Okay. Alors, le Satan, comme on nous dit que c'est Dieu même qui avait demandé à Satan s'il avait vu son serviteur Job. Et vous avez dit que la crainte de Dieu, ce n'est pas une peur qu'un être supérieur va venir nous écraser après avoir commis des erreurs. Et ici, on nous dit que, la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ce monsieur, on nous dit qu'il était juste. Est-ce qu'il n'avait pas péché? Quelqu'un qui est juste veut dire quelqu'un qui n'a pas péché. On va prendre l'exemple de David. Dieu a dit c'est l'homme selon mon cœur. Et regardons la vie de David. Regardons ce qu'il a fait à Bathsheba. Et Dieu dit c'est l'homme selon mon cœur. Alors, est-ce que ça veut dire que Job n'avait pas péché? Souvent de fois on pêche par action, on pêche par la parole, et on pêche des fois par notre silence. Et on pêche, c'est ça, par notre silence, par omission. Okay? Et dans d'autres circonstances, on pêche, on ne sait même pas qu'on a péché. Okay? Alors qui est juste? Paul dit que tous ont péché. Tous. Est-ce que Satan pensait que c'est un masque que tout le monde, parce qu'il ne voyait pas le cœur de Job, parce que Job avait des biens, il avait de la richesse, c'est pour cela qu'il a dit, bon, quand vous prenez ces choses, il va... Dieu merci, Satan ne peut pas lire le cœur. Oui. C'est parce que s'il pouvait, s'il était capable de lire le cœur, il n'aurait même pas attaqué Job. Parce qu'il pensait que tous ceux qui vivent, qui craignent Dieu, ont un certain masque sur le visage. Et un petit peu plus. Regardez dans la réponse qu'il a donnée à la question du Dieu Tout-Puissant. Il a dit, c'est parce que en d'autres termes, si je mets ce qu'il a dit dans mon propre langage, tu as érigé un mur autour de cet homme. Tu lui as donné tout ce qu'il veut, tu l'as comblé de richesse, mais en plus tu as érigé un mur de protection. Ça veut dire qu'il a déjà frappé à la porte de Job. Il a déjà frappé, mais il a retrouvé la présence de Dieu en Job. Il a dit, retire cela, et tu vas voir qu'il va faillir, parce que les hommes, en général, quand tu retires leur bien-être, tu les touches à la poche, automatiquement, c'est autre chose. C'est autre chose, ils vont te rejeter. C'est la poche, c'est la motivation, faire faire de l'argent. Il y a des gens qui vont mentir sur les autres, qui vont aller au tribunal pour avoir l'argent des autres, qui vont regarder aux États-Unis. C'est très courant des lawsuits. Je vais sous un tel, mais ça passe même dans notre français. Mais la motivation, c'est faire de l'argent. Il y a des gens qui vont... J'aurais dit, cet homme fait tout cela, cette intégrité-là, c'est parce que tu l'as entouré. Enlève le mur et tu vas voir. Quel est cet homme? Pour que Dieu dise, cet homme ne va jamais abandonner sa foi. J'enlève le mur. Et allez parce voir. qu'il connaissait son cœur. Et Job a dit aussi, quand mes pieds se baignaient
dans la crème. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, quand j'étais dans l'opulence, j'avais tout. Alors, Job, au milieu de sa souffrance, automatiquement, il faisait référence au moment où il était dans l'opulence pour dire, est-ce que dans mon opulence, je n'avais pas un comportement qui offensait Dieu et qui l'aurait porté à me punir à ce point? Et puis il est entré dans ce genre, dans cet aspect du dialogue avec son Dieu. Job était un homme très respectable, très respecté dans sa communauté. C'était un homme très riche, mais aussi qui pratiquait la vraie religion. La vraie religion, c'est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin, de garder sa langue pour ne pas détruire les autres avec la langue. Et quoi, c'est de rester dans cette relation verticale avec le Tout-Puissant et horizontale avec le prochain. Il n'a pas écrasé les autres. Alors, c'est quelqu'un qui pratiquait la justice, qui pratiquait aussi, qui posait des actes de charité, et tout cela venait du cœur. C'est l'Esprit du Tout-Puissant qui nous rend capables. Alors, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, pas de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, et c'est un homme qui pratiquait aussi l'équité, qui était ouvert avec tout le monde, qui faisait du bien. Alors il disait, mais est-ce que... Pourquoi tu me fais tout cela? Parce que je n'ai pas regardé mes biens comme un Dieu pour moi. Ça n'a jamais été ma motivation. J'ai mis tout ça à ton service. Pourquoi tu me prives de tout et je me retrouve là? Alors, la dernière question, je trouve une petite question de cette partie de la leçon, dans la brochure, qui dit, c'est facile d'être gentil et respectueux à l'égard des riches et qui sont fameux et qui ont du pouvoir. Mais très souvent, nous traitons, parce que, est-ce que nous traitons comme rien ceux qui sont pauvres? Et il y a des gens, pour s'affirmer et pour se valoriser face à leur propre regard, je devais dire, pour se valoriser à leur propre regard, qui vont insulter les autres. Ou bien, mais est-ce que je respecte le pauvre à côté de moi? Est-ce que je respecte l'autre? Est-ce que je cultive même le respect pour les autres? Et ça aussi, c'est des œuvres de la foi. Tout ça, c'est des œuvres de la foi. Ma façon de me connecter aux autres exprime aussi ma foi. Quelqu'un qui est toujours en colère, qui est irrespectueux, irrespectueuse, qui fait des choses que tu n'exprimes pas malheureusement la foi. C'est pas la foi qu'on exprime que ça m'arrive. Voilà. Quand vous parlez de ça, est-ce que ça ne devrait pas être le rôle des églises de prendre soin des pauvres? Et pourtant, ce n'est pas ça qu'on voit. Par exemple, on demande aux gens de venir apporter les dîmes dans la maison, apporter les offrandes. Il y a des gens qui sont pauvres, ils amènent des choses. Il y a des pasteurs qui se disent, ils rejettent l'Ancien Testament, mais c'est seulement ça qu'ils gardent dans l'Ancien Testament. Puisque cette affaire de dîmes, c'est dans l'Ancien Testament qu'on trouve ça. C'est intéressant. Ça devient intéressant. Oui. C'est un seul verset qui mène dans la Bible, Malachie 3, 10. Mais il y a beaucoup d'autres versets qui parlent de la dîme et qui ne disent pas apporter à la maison du trésor. Apporter à la maison du trésor. C'est étonnant de voir qu'on voit seulement ça. J'ai l'impression que c'est dans le contexte d'aujourd'hui, il faut de l'argent pour faire connaître les choses, faire marcher les choses. Alors, Malachie 3, verset 10, ça tombe à point. Mais Job, lui, était un homme de Dieu, un homme intègre. Et comme on dit qu'il venait de Dutz, je pense que c'était, même si on ne dit pas que c'était un pasteur, mais c'est un homme quand même qui avait de l'influence sur les gens. Et il n'a pas agi comme ça. Et c'est lui qui donnait. Il a dit que quand il était dans l'opulence, il se baignait dans la crème, il faisait du bien. Mais ce n'est pas ça qu'on voit aujourd'hui. On voit des pasteurs qui roulent des Rolls-Royce et on voit des pasteurs qui ont des collections de voitures et des gens meurent, il y a des gens qui meurent dans leur église. Voilà. Alors, regarde ceci, Pierre. Il y a ce chercheur de regretter mémoire
j'invite nos amis à regarder sur YouTube ces vidéos ou bien aller sur Google, d'acheter ces livres aussi, s'ils peuvent lire l'anglais. C'est Youssef Ben Youkanen. Youssef Ben Youkanen. Ben Youkanen. C'est de quelle nationalité? Il est d'origine éthiopienne. C'est un Kouchaïte. Mais il a passé une partie de sa vie, les dernières années de sa vie en tout cas, à enseigner, de sa vie active, à enseigner à l'Université Columbia à New York. On lui a posé la question, quand il présentait l'origine de l'humanité en Afrique, l'origine de la culture occidentale, c'est quelqu'un qui est très tranchant, et on lui disait, mais pourquoi vous pensez qu'il existe en Église aujourd'hui? Il dit, l'argent. C'est pas rapport à ta question. Les gens ne sont pas intéressés à servir Dieu, ils sont intéressés à faire l'argent. Et l'Église, comme les serviteurs du Dieu Tout-Puissant, les enfants du Dieu Tout-Puissant cherchent leur Dieu, ils sont là pour les tromper, pour les attirer dans les dénominations. Tout ça. N'oubliez pas dans l'Apocalypse 17, on parle de la mère d'un ensemble de prostituées. Il y a la grande prostituée, il y a un ensemble d'autres prostituées qui symbolisent des églises. Alors on crée ces églises-là, pas par souci de servir le Dieu Tout-Puissant, mais pour faire de l'argent. Alors, j'invite le bon peuple de Dieu à faire attention. Alors, on revient, Pierre, la religion, c'est une affaire de cœur. Et ça me fait beaucoup penser, Pierre. Et j'invite nos frères et nos soeurs à y penser. Je regarde des gens qui sont intéressés aux grands événements qui vont de la prophétie, la persécution, à cause du sabbat, à cause de ceci. Moi, je vais faire ci, je vais monter sur les montagnes. C'est comme une ancienne étudiante à moi de cette université ici, qui m'a écrit il n'y a pas longtemps pour me dire, voici le pape va venir faire un discours devant le Congrès américain, c'est la fin des temps, est-ce que ce n'est pas le moment de monter les montagnes? Je dis non, c'est le moment de chercher un emploi, de prier pour que l'Esprit du Dieu Tout-Puissant te guide. Elle voulait aller dans les montagnes. Dans les montagnes De Kananaskis. Je ne sais même pas. Elle est à Toronto. Alors, voilà, j'invite nos amis. L'examen que Job est en train de faire là, il est en train de voir les petits combats, les petites luttes de chaque jour. Et c'est là que se déroule l'essentiel de la vie spirituelle. Les nombreuses tentations de faire du mal à mon prochain. La tentation d'être impardonnable, c'est ce qu'on dit, qu'on ne pardonne pas aux autres. La tentation d'être rancunier, rancunière, de cultiver du ressentiment à l'égard de l'autre. Il m'a fait ci, il m'a fait là, je ne fais pas le pardon. La tentation de tuer mon frère, ma soeur dans mon cœur. Il y a des gens qui se réveillent chaque jour pour écouter, espérant que lui, il m'a fait ça, il doit mourir. Tous ces combats-là se déroulent au quotidien. Et si nous ne menons pas la lutte à ce niveau-là, nous ne serons pas qualifiés pour les événements qu'on attend. Il y a des gens qui vont dire, je vais faire ci, on va faire ci. Vous n'allez rien faire. Alors, quand on parle de réveil, le réveil doit se faire individuellement. Individuellement, dans le cœur. Et c'est ça que Job a vécu. C'est tout ça qu'il est en train d'exprimer là. C'est ça son caractère. D'être conscient du Dieu Tout-Puissant. D'être conscient aussi du mal, d'éviter le mal. Et chaque jour, de chaque pensée, de chaque aspiration de mes relations avec les autres, de s'humilier. Au lieu de poursuivre l'autre, d'être motivé par l'argent, par l'orgueil, l'envie de me faire voir, que je suis important. Il faut remporter la victoire sur ces choses. Et c'est ça qui nous prépare à être victorieux dans de grandes luttes. Les deux dernières parties de la leçon ici, pour cette semaine, une maison sur le roc et la sagesse infinie de Dieu. Si une maison n'est pas bâtie sur le roc, c'est une maison qui sera détruite très facilement par l'eau ou si c'est sur le sable. Est-ce que Job avait bâti sa foi sur le roc ou sur le sable? Bon, d'après les Écritures, sur le roc. Sur le roc. Et j'ai vécu cette expérience de voir une maison bâtie sur le sable. Ok? C'était pendant le cyclone, ce n'est pas Hazel, mais c'est beaucoup plus loin, après Hazel. J'ai vu comment l'eau, un tout petit courant d'eau, a mis après 2 jours une maison. Tout simplement, lentement, aujourd'hui, une partie de la maison sous
le sous-sol est dégagé. Ça continue, le lendemain, la maison. Alors, si c'était sur le roi, comment est-ce que l'eau aurait pu faire pour jeter cette maison-là? Et maintenant, la foi, notre foi, maintenant. Pratiquement, comment on bâtit sur le roc? C'est exactement ce que nous venons de dire dans la leçon d'hier, exactement ce que nous avons dit pour la leçon d'hier. On bâtit sur le roc quand on met Dieu en premier dans les moindres détails de notre vie. Je vais faire quelque chose, je vous dis, est-ce que c'est conforme à la volonté de mon Dieu? Dans mes relations, et Job a décrit la relation avec son prochain, la relation avec la richesse, avec les choses de ce monde. Est-ce que je poursuis les autres au dépens de mon prochain? Si je le fais, j'oublie mon Dieu. Je ne sais pas si on voit le triangle là. Il a Dieu, la crainte de Dieu Tout-Puissant, et en raison de Dieu qui est en première place dans ma vie, quelle relation je dois avoir aux choses? Quelle relation je dois avoir, mon frère, avec ma soeur? En sorte que ma relation aux choses et ma relation avec mon frère, ma soeur, doivent être informées, quand je fais une traduction du français là, doivent être informées par ma foi. Et ça commence toujours dans le cœur, quand on travaille dans les petits détails, et je trouve quelque chose dans la note que je soulignais comme un commentaire très fort, brièvement, même si on n'a pas beaucoup de temps. Je fais de la traduction libre, pardonnez-moi. C'était en raison de ces années de fidélité et d'obéissance à Dieu, que la foi et le caractère de Job ont été rendus capables, ont été perfectionnés et rendre cet homme capable de passer à travers ces épreuves-là. Quand la persécution, s'il y en a une, je ne sais pas, parce qu'il y en a eu plusieurs, quand les événements, les épreuves s'abattent sur nous, nous ne résisterons pas si nous n'avons pas suivi ce processus, si nous avons passé notre vie à éviter les transformations, à surmonter les nombreuses tentations que le malin envoie dans notre cœur, à confesser nos fautes, à regretter ce que nous avons fait, à renoncer à faire ce que nous avons fait. Parce que même là, quand nous renonçons, le malin est là pour nous pousser encore. Alors si nous ne renonçons pas, si nous ne cherchons pas le Dieu Tout-Puissant, nous ne serons pas capables de remporter la victoire. Alors arrêtons d'attendre les grands événements. Il y en a qui disent, le Messie, ils ne disent pas le Messie, ils disent Jésus. Alors, ils continuent à utiliser Jésus. Reviens bientôt. Mais qu'est-ce que tu fais chaque jour dans ta relation avec les autres? Ils attendent la persécution. On attend la persécution pour embrasser. Paul dit, est-ce que en raison de la grâce, je vais pécher, sachant que je vais avoir de la grâce? Si je pêche, je continue à faire quelque chose qui est mauvais. Ça s'appelle de l'iniquité. C'est ça la différence. C'est pas le péché, c'est des erreurs qu'on commet, la violation, pas une once. Mais l'iniquité, c'est lorsque je sais que quelque chose est mauvais, je le fais quand même, sachant que je vais avoir de la grâce. Je persévère dans l'iniquité et ça me rend incapable de passer à travers les bonnes épreuves et m'orienter vers la porte qui nous permet de parler à mon Dieu. Ça serait impossible. On nous parle de la sagesse infinie de Dieu pour finir. Est-ce qu'on peut comparer la sagesse de Salomon à la sagesse infinie de Dieu, puisque c'est lui qui avait donné? C'est une partie de sa sagesse qu'il avait donnée, ou est-ce qu'avec cette sagesse que Dieu nous donne, nous pouvons comprendre Dieu? Voyez quel amour que Dieu nous a donné, afin de faire de nous ses enfants, Dieu se glorifie dans nos souffrances, dans nos douleurs. Job n'avait aucune idée de la raison pour laquelle, ses amis n'avaient aucune idée de la raison pour laquelle tout cela lui arrivait. N'est-ce pas? Mais Dieu, lui, il avait fait un pari sur la fidélité de cet homme que rien n'ébranlerait sa foi, parce qu'il sait comment il a vécu sa vie dans les moindres détails. Alors c'est pour ça qu'il a dit, Job, taisez-vous quand je fais mon travail. Arrêtez ça, vous n'avez rien à me dire. Alors, il se glorifie dans nos souffrances, dans nos douleurs. Faisons donc comme Job, maintenons cette conversation avec lui. Et j'aime cette partie de toute l'histoire. Job a maintenu sa conversation avec le Dieu Tout-Puissant, et cette conversation était la prière. Voilà. Alors, dans sa sagesse, il nous passe à travers n'importe quel processus de transformation pour sa gloire, pour nous rendre capables de produire
du fruit digne de la repentance. C'est pour ça que le verset nous invite, de référence nous invite à faire briller, à briller, à faire briller notre lumière devant les hommes, en toutes choses, et particulièrement dans les épreuves. Arrêtons de nous attaquer aux autres. N'abandonnons pas la lutte. Ne nous attaquons pas aux autres. Les autres ne sont pas responsables. Maintenons la conversation avec le Tout-Puissant et nous verrons. Il va se glorifier dans notre vie. De sa sagesse infinie. Merci beaucoup. Y a-t-il un dernier mot, quelque chose que vous voulez ajouter? Non, pas du tout. C'est bien? Ok. Alors, nous remercions nos amis, nous remercions ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. L'étude de la parole de Dieu, la leçon 13. Et la semaine prochaine, ce sera la leçon 14. Et nous allons voir les enseignements du livre de Job, les enseignements, les leçons que nous pouvons apprendre de Job. Aujourd'hui, nous avons vu son caractère et nous aimerions demander à notre Dieu, le Tout-Puissant, de nous donner ce même caractère et même plus. Alors, prions pour que Dieu nous aide à marcher selon sa volonté. Nous espérons que vous avez été bénis par cette leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions et des commentaires, envoyez-les à l'adresse suivante, info@lefoyerchrétien.com. Je vous souhaite de passer une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant.